Bonjour à tous. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants. Tiens le déclarant là, il est là, le responsable, il est là, le déclarant de la manif. Salut. Bon, bah, c'est un beau spectacle, hein. Très content de la manif. Ouais. Enchanté, merci. C'était très festif. Ouais. On a nettoyé, c'était les 14 juillet, la prise de la manif. Voilà les amis, on n'est pas loin de Gare de l'Est. Ouais, c'est parti en sauvage juste derrière. On est avec Elena qui est ce qu'on appelle une classe moyenne. Elle gère une boutique bio. C'est ça. 24 ans. 24 ans exact. Voilà, et c'est la première fois que tu manifestes? Yes, alors c'est la première fois que je manifeste. J'ai plein d'amis dans mon entourage qui sont déjà venus faire des manifestations auprès des Gilets jaunes sur Paris. Moi j'ai toujours eu un peu peur et du coup là je me suis juste dit ma peur à un moment donné il faut qu'elle s'arrête et il faut que je vienne défendre mes droits parce que bah, en fait là nos droits ils commencent à être supprimés petit à petit. Là tu sens la corde autour du cou là, là tu l'as senti. Là je me dis bah je compte partir vivre dans le sud, donc je comptais être au chômage pendant un temps mais je pense que je vais avancer mon chômage parce que me mettre un coton-tige dans le nez, ok c'est très bien mais en octobre, enfin à partir d'octobre il sera payant. Donc ça veut dire qu'on fait quoi? Je suis obligée de me faire vacciner. Je ne suis pas forcément pour cette vaccination. Ou cette thérapie génique expérimentale, hein, c'est au choix. Oui voilà, peu importe comment on souhaite le définir, hein, ça après chacun prend ses mots, mais je ne suis pas contre ceux qui veulent se faire vacciner. Je veux juste qu'on nous laisse la liberté en fait, juste la liberté de choisir. On est en France. On a une certaine liberté de base, c'est ce qu'on prône depuis des années auprès d'autres pays. Je suis espagnole algérienne, j'ai de la famille dans ces deux pays-là. Moi, ils me voient comme Elena, elle peut faire tout ce qu'elle veut sur Paris, c'est très bien, elle a cette liberté. Bah, finalement, non. Je tiens à leur dire que non. Je suis là pour manifester, pour justement leur dire que non, je ne veux plus faire ce que j'ai envie. T'as été au-delà de ta peur? Ouais. Mais c'est important, humainement parlant, de témoigner de ça. Ouais. Raconte-nous quand t'as pris la décision. Lundi. Lundi, après le discours de... Ouais, après le discours, j'étais très énervée. Je me suis dit, McFly et Carlito ont pu aller à l'Elysée pour faire un jeu du pigeon-pigeon avec Macron. Moi, j'aimerais aller à l'Elysée. J'aimerais qu'on aille tous à l'Elysée et qu'on puisse lui parler, lui dire ce que nous on pense, parler de notre ressenti. Et parce que c'est bien de jouer avec le président à une vérité et deux mensonges, mais je pense que là on est sur la réalité du terrain et qu'on pourrait parler avec M. Macron à l'Elysée, nous aussi, en tant que représentants qui se présentent juste là, en tant que témoin, 24 ans, classe moyenne, qui a double nationalité. En tant que prolo aussi, tu vois, voilà. En tant qu'agriculteur, en tant que tout le monde. Alors, ce qu'on va essayer de faire, tu vois, là, c'est des journalistes. On va essayer de les suivre parce qu'on a des questions à leur poser. L'affaire. Julien. La question, c'est quelle est la différence entre un journaliste et un propagandiste, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on a chopé deux journalistes. Alors, celui qui prenait la caméra, attends, il est où? Bonjour. Bonjour. Alors on n'a pas réussi quand même ouais, ça brûle, on s'en fout. AFP. Alors ce qui est intéressant, voilà, on a un journaliste de l'AFP, on prend la tête ou pas? Alors, entre un journaliste et un propagandiste. Le journaliste, il suit la charte de Munich. C'est ça, c'est ça. Et un propagandiste, il finit comme Julius Steichner, il finit pendu par le tribunal de Nuremberg pour complicité de crimes du Troisième Reich. Voilà, c'était juste un petit rappel voilà, historique pour nos camarades journalistes, pour leur dire que tout se paye et tout se finira pour la justice devant les tribunaux populaires. Voilà, donc l'AFP qui fait des plans, des séquences devant voilà, un truc qui brûle, une poubelle. Voilà. Le chaos à Paris. Voilà. Ce qui va être important, c'est les sous-titres. Chaos à Paris. Hein. Voilà. Les manifestants sont des casseurs. Qui ne doit pas se faire vacciner. Lui, il n'est pas obligé de se faire vacciner, le monsieur là de dos. Voilà. Il y a 1 heure de République avec les manifestants anti-vaccins. Mais on n'est pas anti-vaccin, on est pro-choix en fait. Oui, tu vois. Non, c'est pas pareil, les mots ont un sens. Ton corps t'appartient, tu vois. Faire une petite interview. Hop là.
Tu veux me faire une interview? Bah écoute, moi je finis mon live et puis on passe en interview et je vais mettre une cagoule. Tu vas voir, et tu vas, ça va monter là, t'inquiète pas. Force et honneur les amis. Pourquoi Ah non, 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 moi j'ai le droit à l'image, c'est bon. Et il n'y a pas de problème, hein, tout va bien.